Bonjour à tous et bienvenue sur Netageo. C'est parti pour la deuxième partie de notre reportage dédié au Tokyo International Anime Fair 2012. Si vous n'avez pas vu la première partie, checkez notre site. Pour cette deuxième partie, on va parler de produits dérivés comme les figurines, mais aussi d'applis et de techno autour de l'animation. Le stand de Bushiroad, renommé pour ses produits dérivés d'animé, mais surtout pour ses cartes à jouer. On commence par le coin Vanguard, connu pour le manga, l'animé et ses cartes, dont un grand nombre est exposé. Un espace pour tester et apprendre à utiliser les propriétés des nouvelles cartes. Le coin Tante Opera Milky Homes. Ici aussi, il y avait un grand nombre de cartes et de goods exposés. Le coin Daka Po 3. Dans chaque coin, on pouvait jouer aux cartes pour gagner un coup de tampon. Après avoir reçu 3 tampons et fait une longue queue, on pouvait se tester à un jeu de slot. Avec 3 images identiques, on pouvait gagner des goods. Et voici le point de vente du stand. Chemin faisant, j'ai découvert des figurines de Lupin d'une série que j'apprécie. En parlant de figurines, voici le stand de Good Smile Company. Black Rock Shooter a vu le jour suite à une illustration, puis s'est fait remarquer grâce à une chanson en Hatsune Miku. Depuis, figurines, animés et même jeux vidéo ont été créés, augmentant sa notoriété. Voici des figurines déjà en vente au Japon. Mais aussi de nouveaux modèles de figurines Black Rock Shooter étaient en exposition. Voici les prochains modèles de l'anime Guilty Crown. Des figurines de Vocaloid comme Luca Megurine. La figurine Racing Miku basée sur la mascotte officielle de la JSR and Study with Team Ukyo 2011 du Super GT 300 classe série champion. Une très jolie pièce finement montée prévue pour septembre. En cours de rediffusion au Japon, voici le coin des figurines de l'anime Madoka Magica. Il y avait des Nendroid et aussi des Figma, les figurines articulées. Toute une galerie de figurines pour supporter le Japon. Toutes ces jolies figurines, ça donne envie. Et pour se fumer le portefeuille, on pouvait se défouler dans le coin shop qui était bien occupé. Chez Takara Tomy, c'est Optimus Prime des Transformers qui fait l'accueil. Prettylism, Dear My Future, le nouveau volet de la série animée très appréciée chez les filles, est en diffusion depuis le 7 avril sur Télébi Tokyo. On y découvre une nouvelle marque, Dear Crown. À côté,
Dans le stand Tatsunoko Pro, il y avait des DVD comme Judo Boy et autres goods de vieilles séries. Le stand Pierrot nous présentait des vêtements à l'image de l'anime Creamy Mami. Ya, jitsu ni kawaii. Bien d'autres accessoires étaient en vitrine. Dans ce stand, ce petit personnage marchant dans un prisme a attiré mon attention. Juste à côté, une lycéenne en train de faire de la guitare. Il y a marqué appli iPhone. Tout ça, ça m'intrigue. Allez, une interview. このアプリに関してはギター少女というコンセプトで女の子が iPhone の中で、高校生活を送りながら路上で活動音楽パフォーマンスをするんだけどもこのキャラクター左画面なんですけども今学校にいる状態で、タッチすると同級生の感覚で会話が楽しめますでこちらの画面にこちら中央の画面なんですけどもここが路上画面になってますここでこのシングボタンを押すとお茶の水エリカちゃんが今お茶の水で路上ライブを自分のためだけにしてくれると一度止めてこれを今右の画面に来たんですけどもここは、自宅の部屋ですねでここで、購入したアイテムもらったアイテムをいろいろ変えれるんですけども衣装で例えば、キャンディービート先ほど聞いたキャンディービートの衣装を選択しました戻って路上ライブに出てみましょうすると先ほど聞いた衣装の可愛い衣装に変わって登場してくれてそのまま先ほどの音楽を、路上ライブしてくれると結構本格的なアプリですね。そうですねこれ結構デザインを重視したりいろいろ細かいここにシールドと言われるギターから線が出てたりですとかこだわりが随所に見られるいやあとはもうこのキャラクターのアニメーションがすごい細かくて可愛いですね本当にこのキャラクターが歌う曲っていうのは将来を見越したそのアニメの主題歌とかそういったところも含めてですねアニメの、音楽制作で有名なランティスさんから、楽曲を提供していただいてますのでいわゆるプロの音楽でありますねアイドルと同じくアイドルを応援することでテレビに出たり、ドラマに出たりそういうような同じ形ですねそうですねでその作品が増えたりゲームに出たりあとはアニメ化目指すというようなところで、はい、ありがとうございます L'appli Guitare Shoujo est gratuite avec un système de tickets permettant de sponsoriser Erika pour faire d'elle peut-être une star. Il y avait déjà des bonbons à son nom. Ici aussi une autre appli Seiyu Plus, regroupant les enregistrements de voix de plus de 40 doubleurs d'animés. L'appli simule un agenda téléphonique avec lequel vous pouvez appeler et écouter la voix du seiyuu de votre choix. Moshi moshi. Ah, 今から緊張してどうすんだよ俺。もしもーし。おはよう。あれ返事ない。おーい、起きてる？ Moi aussi j'aimerais bien parler comme les seiyuu en japonais. Dans le stand Celsius, il y avait une étrange marionnette. 手持ちのものって何ですか？はい、こちらがですね、クーマリオンという、入力デバイスですね。新しい人型の入力デバイスで、このクーマリオンという人形を動かすことによって、コンピューター上の 3D データが動くという入力デバイスです。だからこんな感じで座った感じをこう作れば、女の子は座ってくれると。いろんなね部分でその、人間らしいの動きができる。もうすごいね、腰とかのあたりとかね、胸とかのあたりが全部ここにね、人間が一応動かせますから、肩とか全部ね、関節とか、すごい細かいですね。ですね、これにファンクションキーがついてまして、カメラワークの回転だけを振っています。ですので、これでファンクションキーで回転を振ってるだけですね。指とかも遊びたければ、こちらの UI ですぐなるほど遊べるように作っておりますので。うわ、すごい。こんな感じで指を簡単に。今までその 3D って難しかったじゃないですか。ですのでその入力をですね、より簡単にできれば、そうすれば皆さんがクリエイターになれると。
こういう形でクリエイターの支援をするのが私たちの会社の義務だと考えています。Un concept intéressant avec lequel je me suis bien amusé. 今現在もう販売できてるんですか？いや、販売はこれからの予定です。一応ですね、今年の5月末から販売に向けて準備をしていまして、一般の方々には7月末にはお届けできるかなと思っております。このクーマリオン本体と動くソフトを3本ほどつけてですね、だいたい6万円前後で。めちゃくちゃ楽しいよこれ。なんかね、欲しいなこれ。Je finis l'émission sur la marionnette Kumarion. J'espère que cette deuxième partie a été instructive. La prochaine fois, on parlera de Nico Nico Doga, de Vocaloid, d'écoles d'animation et de stands venus du monde entier. Retrouvez d'autres émissions et images sur Netageo et pour rester informé, n'oubliez pas notre compte Twitter et notre page Facebook. A bientôt, sayonara!